Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo grammaticale concernant le thème The Imperative Mood, l'impératif dans un premier temps. Quand on demande à quelqu'un de se lever, en français on lui dit « lève-toi » ou alors « levez-vous ». En anglais on dira « stand up ». Notez bien le point d'exclamation « stand up ». A l'inverse, si on souhaite que la personne s'asseye, on dira « sit down ». Sit down, avec le point d'exclamation. Sit étant la base verbale, c'est-à-dire l'infinitif, et down la préposition. Sit down. Si on souhaite que les élèves lèvent la main, on pourra dire put your hands up ou encore put up your hands. Levez la main ou lève la main. Si on souhaite qu'un élève efface le tableau, on pourra lui demander clean the blackboard. Clean the blackboard. Si on attend d'un élève qu'il ouvre la fenêtre, on lui demandera open the window. Open the window. Fermer la porte se dira close the door. Close the door. Si on attend d'un élève qu'il tire les rideaux ou ferme les rideaux, on lui dira draw the curtain, ou au pluriel draw the curtains. Si on veut qu'il les ferme, on pourra rajouter draw the curtains close. Si on veut qu'il les ouvre, on dira draw the curtains open. Et enfin, si on attend des élèves qu'ils fassent silence, on peut leur dire be quiet. Shush. Be quiet. A l'inverse, si on ne veut pas que quelqu'un se lève et qu'on lui intime l'ordre de ne pas se lever, on dira ne te lève pas ou ne vous levez pas et ce sera don't stand up. Don't stand up. Il suffit de rajouter don't devant l'impératif. Si on ne veut pas que la personne s'asseye, on dira don't sit down. Don't sit down. On avait vu tout à l'heure que pour leur dire lever la main, on pouvait dire put your hands up. Si on veut qu'ils ne lèvent pas la main, on dira don't put your hands up. Ou encore don't put your hands up. Don't put up your hands. Les deux possibilités. Si on ne veut pas qu'ils effacent le tableau, on leur dira don't clean the blackboard. Don't clean the blackboard. Si on ne souhaite pas que la personne ouvre la fenêtre, on dira don't open the window. Keep it open. Keep it open. Keep the window open. Don't open the window. Si on ne souhaite pas qu'il ferme la porte, il ou elle ferme la porte, on dira don't close the door. Keep it open. Ou encore, don't draw the curtains. Et enfin, ne vous taisez pas ou ne te tais pas. Don't be quiet. The imperative mood, l'impératif. Dans l'exercice précédent, l'enseignant donne des ordres à ses élèves. Il existe deux sortes d'ordres, les ordres appelés et dits positifs et les ordres dits négatifs. Quand je dis « open your books », il s'agit d'un ordre positif. Quand je dis « don't look », il s'agit cette fois d'un ordre négatif. Les ordres positifs se construisent avec la base verbale uniquement. Uniquement la base verbale, c'est-à-dire l'infinitif, comme « open », draw, close, shut, listen, look. Les ordres négatifs se construisent, quant à eux, avec don't dans un premier temps, suivi d'une base verbale, c'est-à-dire l'infinitif. Voici quelques exemples. Take your copybook. Vous notez qu'il y a une base verbale pure. Il s'agit donc d'un ordre positif. Take qui signifie prendre. Your copybook, votre cahier ou ton cahier. Voilà la base verbale. Cela se traduira par prends
ou prenez votre cahier. N'oubliez pas le point d'exclamation. Take a copybook. Maintenant, à la forme négative, après cet ordre positif, si on le transforme à la forme négative pour obtenir un ordre négatif, il faut rajouter la négation et donc don't, ce qui donnera don't take your copybook. Ne prends pas ou ne prenez pas votre cahier. Don't qui veut dire ne pas faire quelque chose, la base verbale, et enfin, on intime l'ordre à quelqu'un de ne pas faire ceci ou cela. Don't take your copybook. N'hésitez pas à regarder la partie précédente si toutefois il y a des petites choses que vous n'auriez pas bien saisies. Passons à la suite. Must and mustn't, l'auxiliaire modal must. L'auxiliaire modal must a la forme affirmative. Must est un auxiliaire modal qui exprime l'obligation et le devoir. Les auxiliaires modaux sont toujours invariables. Ils ne varient donc pas. Ils ne prendront jamais de S à la troisième personne du singulier au présent. Les auxiliaires modaux sont toujours suivis d'une base verbale, c'est-à-dire d'un verbe à l'infinitif. C'est-à-dire, comme on a vu tout à l'heure, listen, look, take, open, close, listen et autres. Voici quelques exemples. I must go to school. I signifie je, must, c'est l'obligation, le devoir, go signifie aller. Donc I must go, je dois aller, to school, à l'école. Must est un autre auxiliaire modal, toujours suivi d'un infinitif, on met la base verbale, et la traduction, je dois aller à l'école. C'est une obligation personnelle, je m'impose cela. Deuxième phrase, she must revise her lessons. Le sujet est she, à la troisième personne du singulier. On remarque que must est invariable, il ne prend pas de S, et qu'il est suivi d'une base verbale qui est revise, que l'on met en majuscule. She must revise signifie elle doit réviser quoi? Ses leçons. Car elle a un devoir lundi. She must revise her lessons. Voyons la forme négative de l'auxiliaire modal must. Mustn't est la forme négative de must. L'auxiliaire modal est à la forme négative et il exprime l'interdiction. Mustn't est toujours invariable comme la forme positive. Il ne prendra donc jamais de S à la troisième personne du singulier. Mustn't, tout comme must, sera toujours suivi d'une base verbale, c'est-à-dire d'un verbe à l'infinitif. Quand on prononce mustn't, notez bien que le T de must ne se prononce pas. Mustn't. Mustn't. Exemple. One mustn't chat in class. One qui signifie on en général. Mustn't qui est la forme négative de must qui signifie l'interdiction. Donc on ne doit pas. Chat qui signifie bavarder. On ne doit pas bavarder en classe. Notez le modal à la forme négative. Chat qui est la base verbale et la traduction. On ne doit pas bavarder en classe. C'est une règle à respecter. On doit obéir et c'est une interdiction que de bavarder. Number 2. She mustn't cheat. She qui signifie elle, mustn't qui signifie ne doit pas et cheat qui signifie tricher. Elle ne doit pas tricher. Remarquez bien que mustn't est invariable, ne porte pas de S à la troisième personne du singulier. Forme négative, invariable, suivie d'un verbe à l'infinitif. Elle ne doit pas tricher. Et enfin, we mustn't smoke. At school, we mustn't smoke. Or in general, we mustn't smoke. Nous ne devons pas fumer. Ou alors, on ne doit pas fumer. N'hésitez pas à regarder ce qui vient d'être dispensé si vous avez quelques doutes. Traitement. Ici, nous avons des petits pictogrammes. Le premier qui correspond à listen, le deuxième qui signifie sleep, dormir en classe, switch off the light en l'occurrence, et enfin écrire, oui mais sur son bureau, ça c'est moins accepté. Alors, ce qu'il faudra faire ici dans cet exercice, c'est de transformer ces phrases à l'impératif dans un premier temps, puis ensuite de faire une phrase avec l'auxiliaire modal sur le même thème. Par exemple, on est tous d'accord pour dire que les élèves en classe doivent écouter le professeur. On dira donc à l'impératif listen in class. Listen in class. Si on utilisait le
modal must, on dira one, she, you, he, qui que ce soit, must listen in class. One must listen in class, qui signifie on doit écouter en classe. You, c'est vous. Vous devez écouter en classe. Elle doit écouter, Dave, qui que ce soit. Sleep, on est d'accord pour dire que c'est à proscrire. Par conséquent, nous dirons donc don't sleep in class. Et par conséquent, on devra utiliser cette fois-ci non pas must, mais mustn't. Et cela donnera one mustn't sleep in class. Notez bien l'infinitif, toujours suivi de must. Et lorsque l'on donne des ordres, lorsqu'on utilise la forme, enfin l'impératif, on doit utiliser le point d'exclamation. Switch off, si on demande à quelqu'un d'éteindre la lumière, on dira donc switch off the light. Ou encore, you must switch off the light. Écrire sur la table est bien évidemment interdit et à ne pas faire. Donc on dira don't write on the table. Don't write on the table. Et si on parle des élèves qui ne doivent pas faire ça, on dira pupils mustn't write on their tables. Pupils, les élèves, mustn't write, ne doivent pas écrire, on their tables, sur leur table. Pupils mustn't write on their tables. That's a rule. It's forbidden. Exercice à la maison, si vous voulez vous entraîner seul, vous pouvez. Voici donc 4 pictogrammes concernant participate in class, eat gums or eat chewing gums, work hard, telephone in class or text. Il faut exactement faire la même chose, donc vous pouvez mettre sur pause la vidéo et vous entraîner avec les verbes qui vous sont donnés. Voici le corrigé. Participate. Participate in class. Avec must, cela donnera one, you, he, Sue must participate in class. Everybody must participate in class. Eat gums, c'est bien sûr interdit. On dira donc don't eat chewing gums in class. Or we mustn't eat chewing gums in class. Si les élèves parlent, on dira pupils mustn't eat chewing gums in class. No one must, actually. Et enfin, avec work hard, l'impératif donnera work hard in class. Ou encore, avec l'auxiliaire modal must, you must work hard in class. Notez bien que l'impératif a un point d'exclamation, alors que l'utilisation d'un modal a un point uniquement puisqu'il s'agit d'une phrase affirmative. Telephone, on dira don't telephone in class, or don't text in class. Pupils mustn't telephone in class. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a servi et que vous allez pouvoir utiliser ces notions et que vous les avez bien comprises. Well, goodbye. I hope you've enjoyed watching this video and see you very soon. Bye bye.